Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, l'incendie meurtrier de la rue Vendôme. La victime n'est toujours pas identifiée. Le mystère qui entoure l'enlèvement de 4 singes ce week-end au parc de la Tête d'Or. Enfin, match nul et mauvaise opération pour l'OL, désormais 6e du championnat. C'est un mouvement de grève sans précédent à Lyon, comme dans de nombreuses juridictions en France. Les magistrats du siège et du parquet ont voté solidairement ce matin le report de toutes les audiences, en attendant jeudi la journée d'action nationale. Les raisons de la colère et de cette grève inédite, la mise en cause de certains d'entre eux dans l'affaire Laetitia et les déclarations vendredi dernier du ministre de la Justice, Michel Mercier, en visite à Lyon, n'auront pas calmé les esprits. On écoute le garde des Sceaux au micro de Benoît d'Autriche. Je ne suis pas en train de rechercher tel ou tel, je suis en train de rechercher pourquoi on est arrivé à une situation où il y a eu des dysfonctionnements. Après, on va regarder les choses. Si ces rapports débouchent sur des fautes disciplinaires, on saisira les instances disciplinaires de chacun. Jeudi, un rassemblement est donc prévu à 13h devant le palais de justice rue Servian et vendredi, une nouvelle assemblée générale décidera des suites à donner au mouvement. Ça semblait au départ un feu de comble assez banal, mais il s'est avéré meurtrier. L'incendie qui s'est déclaré hier matin au 235 de la rue Vendôme a fait une victime, pour l'heure toujours pas identifiée, Gérald Bouchon. Nous, on est monté dans l'immeuble pour réveiller les gens au cas où, et on a fait tous les étages pour faire sortir tout le monde. On a même sauvé un handicapé sur son fauteuil roulant, on l'y a descendu par nos moyens. Ce restaurateur de la rue Paul-Bert a eu le courage de grimper les étages pour alerter la population encore endormie dimanche vers 9h du matin. Le feu a pris dans les combles, il a fallu 2 grandes échelles pour venir à bout du sinistre. Malheureusement, il était trop tard pour un occupant de l'immeuble. Il y a 9 appartements dans cet immeuble et le feu s'est déclaré apparemment dans les combles. La totalité des combles a été embrasée. Dans les combles, eh bien, on a découvert un corps. On l'a découvert en reconnaissance une fois qu'on a traité l'incendie. Donc on n'a pas du tout d'idée d'origine si c'était avant, après qu'elle est morte. Origine criminelle ou accidentelle, la police technique et scientifique a effectué différents relevés, notamment pour identifier la victime. Le restaurateur qui a réveillé les familles s'étonne, lui, de la disparition de celui qui l'a accompagné dans cet acte courageux. En attendant, 21 personnes ont dû quitter leur logement le temps de leur mise en état. Au 14e jour de la contestation anti-Moubarak et malgré une amorce de dialogue, des milliers de manifestants campent toujours place Tahrir, symbole de la révolte en Égypte. À Lyon, samedi après-midi, environ 200 personnes ont manifesté entre la place Bellecour et la place des Terreaux via la Guillotière pour réclamer le départ du président égyptien Hosni Moubarak et appeler à la révolution dans le monde arabe. On écoute à ce propos l'un des manifestants au micro de Gérald Bouchon. Nous, on est solidaires du peuple égyptien, du peuple tunisien et de tous les peuples arabes et africains, et d'abord dans le monde entier qui luttent pour leurs droits légitimes, le droit on va dire, à la dignité, à la liberté, à la démocratie dans le bon sens du terme, pas les démocraties qu'on veut nous imposer dans nos pays. 3 singes, dont un couple de tamarins empereurs, manquent encore à l'appel au parc de la Tête d'Or. Les animaux issus d'espèces protégées ont été enlevés ce week-end et seule une femelle cercopithèque a été retrouvée. Benoît d'Autriche. Elle a retrouvé sa cage et sa famille. La femelle cercopithèque volée dans la nuit de vendredi à samedi aura donc passé plus d'une journée dehors. Déposée devant une caserne de pompiers samedi soir par les voleurs, elle a pu réintégrer son enclos dès dimanche matin, en bonne santé. Elle était forcément un peu stressée, mais elle a vite récupéré la forme et surtout elle a été remise avec ses parents dès dimanche matin. Ça nous donne de l'espoir parce que l'animal a été retrouvé à Lyon premièrement et puis en bonne santé. Le vol a eu lieu à l'intérieur des cages de nuit, bien à l'abri des regards. Les voleurs se sont emparés de 2 couples, des tamarins estimés à 3 000 € chacun et des cercopithèques qui valent entre 5 et 10 000 €. Des montants qui semblent pointer du doigt un véritable réseau destiné à alimenter le marché parallèle. Si c'est cette hypothèse-là, on a affaire à des vrais professionnels et les animaux sont sûrement déjà à l'étranger. L'autre hypothèse, ce sont des gens beaucoup moins préparés, attirés par le gain, bien entendu. Et là, on a éventuellement des chances de retrouver les animaux comme cette petite derrière nous.
Aujourd'hui, plus que la valeur marchande des singes, c'est leur rareté qui préoccupe les responsables du zoo. Il n'existe en effet que 48 cercopithèques dans toute l'Europe. En captivité, il n'y en a que 48, donc on a la chance d'avoir un des 3 couples en Europe. Les petits volets ont une valeur inestimable d'un point de vue génétique et pour la survie de l'espèce. C'est la première fois qu'un vol de ce type est commis au parc de la Tête d'Or. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Le zoo tient à rappeler que sans une nourriture adaptée, les singes sont en danger de mort. Les résultats sportifs du week-end et belle victoire du Loup Rugby hier au stade Vuillermet. Après une première mi-temps très difficile, les Lyonnais se sont finalement imposés 21-13 face à Bordeaux-Bègles. Une 7e victoire d'affilée en championnat qui permet au Loup de conforter sa première place en Pro D2. On écoute l'entraîneur et l'arrière du Loup Rugby au micro de David Segal. N'oublions pas qu'il y a encore des choses à travailler, le championnat n'est pas terminé, loin de là. On voit que Albi a des moments difficiles actuellement, ça peut nous arriver si on rehausse pas un petit peu notre niveau de jeu. On a su sortir la bonne clé face à la bonne serrure et c'est ce qu'il faut savoir faire dans un championnat aussi difficile que la D2. Albi avait de la chance en début de saison, maintenant on voit que ça tourne, ils sont un peu plus en difficulté. Donc maintenant c'est à nous de ne pas faire les erreurs et d'en profiter et de marquer le plus nombreux possible. Et puis en football, mauvaise opération hier soir pour l'OL. Les Lyonnais qui n'ont pu faire mieux que match nul, là aussi face à Bordeaux, reculent à la 6e place du classement de Ligue 1. Émilie Deschamps. L'OL se prend les pieds dans le tapis. 0 partout face à Bordeaux, une bien mauvaise opération comptable pour les Lyonnais qui auraient pu profiter du nul de Lille contre Auxerre et de la défaite du PSG. Au lieu de ça, Lyon dégringole à la 6e place du classement de Ligue 1. On a eu quelques occasions de plus qu'eux, donc le seul regret c'est le petit but qu'on n'a pas eu ce soir, donc c'est dommage. C'est sûr que c'est pas une bonne affaire ce soir au niveau comptable. Maintenant au niveau du contenu, c'était une bien nette progression par rapport à nos 2 dernières sorties. Certes, il y a eu du mieux dans le jeu, mais l'OL avance au ralenti en 2011 et reste sur 2 matchs sans victoire en L1. Même si les Lyonnais ne sont qu'à 2 points du podium, reste maintenant à ne pas se laisser décrocher. C'est loin d'être joué, donc on reste quand même positif. La seule chose qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'on ne gagne pas, mais le manier était là. Donc. Le championnat est encore long et si on est en capacité d'aborder les matchs de cette manière, ça sera intéressant. On sera dans la course. Surtout que du lourd attend l'OL pour ce mois de février avec la réception du Real et un déplacement chez le leader lillois. Avant cela, le derby samedi prochain à Geoffroy-Guichard promet d'être chaud bouillant. Comme à l'aller, Saint-Étienne est devant Lyon au classement. Enfin, alerte à la pollution en région lyonnaise. Le maintien de l'anticyclone favorise en effet les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote dans l'atmosphère. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.